Bonjour. Alors cette semaine, à défaut de vous présenter un numéro de Warhammer 40 000 que j'appelais de mes voeux avec une belle figurine, malheureusement ma maison de la presse est fermée. Un ami et voisin m'a amené en ville, j'ai tenté de trouver la figurine mais je ne l'ai pas trouvée. Par contre, j'ai trouvé assez facilement ce numéro 1 de l'offre de lancement de la Ford Grand Torino de Starkey Hutch. Je vous ai déjà présenté, grâce à un beau cadeau de l'ami Gélios, la maquette de Revel. Voici donc une maquette à monter au 1/8 qui vient donc de sortir en kiosque chez Hachette si je ne me trompe pas. Et ce numéro 1 ne coûte que 50 centimes. Alors, vous me connaissez, je me lance rarement, voire jamais, dans ce genre de collection. Mais ce numéro 1 m'intéresse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a de fortes chances que les informations contenues dans le fascicule m'intéressent pour réaliser la maquette en plastique ou en 24 que j'ai de Revel. Et d'autre part, parce que l'avant de cette bagnole m'intéresse, parce qu'il y a des grilles, il y a des parties transparentes avec des phares, l'intérieur des phares, il y a même ici donc le gyrophare de la bagnole, et tout ça m'intéresse pour 50 centimes, franchement, j'allais pas me priver. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que nous réserve ce numéro 1, ce que nous réserve les pièces en question, ce que nous réserve le fascicule, et que vous puissiez juger si vous-même ça vous intéresse, et que vous puissiez en profiter également tant que c'est possible, parce que ces numéros 1 là, ils seront pas là pendant un mois, donc ça peut être cette semaine, ça peut être jusqu'à la semaine prochaine, je ne sais pas, mais en tout cas, ne tardez pas trop à vous le fournir si vous le trouvez intéressant. Je précise au passage que je ne suis pas le seul à vous présenter ce numéro. Beaucoup de collègues youtubeurs l'ont déjà fait ou vont le faire, donc n'hésitez pas aussi à voir leur avis. C'est toujours bon d'avoir, comme en médecine, une seconde opinion. Avant de l'ouvrir quand même, voyons ce qu'il y a de l'autre côté de ce grand carton. Donc pour la première fois, la célèbre Ford Grand Torino à construire, série policière mythique des années 70, Starkey Hutch a connu son lancement un immense succès et a marqué des générations. Je note d'ailleurs aussi au passage qu'on a eu en France un générique français que je n'aime pas. Qui très sincèrement ne tient pas la comparaison, mais alors pas du tout, avec le générique original instrumental, générique original qui est d'ailleurs repris avec brio par l'excellent Alexandre Astier. Si j'arrive à le faire et si la vidéo existe encore, je vous mettrai le lien par ici, vous n'allez pas regretter. Reste que donc effectivement c'est une série vraiment légendaire des années 70, et pour moi légendaire aussi parce que tout simplement cette voiture je l'ai eu aussi en petite et en grande version dans la collection Corgi, donc voilà, c'est pour moi ça fait vraiment partie des trucs que je regardais à la télé et qui me plaisaient beaucoup. Donc leur code Zebra 3 devient vite indissociable, leur célèbre Ford Grand Torino rouge zébré de blanc. Voilà, donc reproduction fidèle de la voiture de Starkey Hutch jusque dans les moindres détails, donc le gyrophare, la plaque d'immatriculation, porte et coffre et fenêtres articulées, la CB qui est ici, des fascicules passionnants, découvrez tous les secrets de votre modèle et renforcez votre culture sur les coulisses de la série Starkey Hutch grâce aux articles riches et complets rédigés par nos experts, j'espère que c'est des vrais experts. Moteur complet aux finitions détaillées qui vrombit grâce à un bouton du tableau de bord. Ça je connaissais pas. Effectivement ça a l'air rigolo, donc c'est à dire qu'on appuie sur un bouton du tableau de bord et hop le moteur vrombit. Allumage des feux avant, des feux stop, du plafonnier et des voyants du tableau de bord. Voilà, et donc pas de secret non plus, on sait ce qu'il en est. Dès le numéro 2 le prix augmente, 6 €, enfin 5,99 € pour le numéro 2 avec la vraie partie avant donc de la voiture et une des ailes, donc j'imagine que ça passe à 10,99 € au numéro 3.
voilà, cette fois-ci, on est bon. On va ouvrir et commencer par voir ce que donnent les pièces. Alors, les pièces, je vais pas préciser, mais logiquement, une bonne partie de ce modèle sera en métal. Et effectivement, déjà, rien que ça, vous voyez un petit peu déjà la taille par rapport à ma main. C'est du métal, hein, il n'y a pas de problème. Bon, je risque pas de l'utiliser de sitôt pour un projet de maquette. Par contre, le reste, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah là, un peu déçu quand même. C'est du plastique. Mais ça saura être utile dans beaucoup de mes projets, je pense. Hop. Ici, donc, ça c'est le genre de truc qui pourra être utile sur beaucoup de mes projets. Je parle même pas de ça. Bon, c'est toujours difficile de savoir à quel moment on aura besoin de ce genre d'aspect, mais vous voyez, c'est surtout les détails qu'il y a sur les phares qui peuvent être intéressants pour certains projets. Le gyrophare, donc il lui manque les LED, hein, logiquement, quoique, mais voilà, ça, à un moment ou un autre, vous verrez, ça me servira. Donc ça, c'est l'intérieur des phares, pareil, hein. Ça peut être des tuyères, ça peut être tellement de choses. Ici, ça va avec ça, j'imagine. Pareil. Là, bon, ça aurait pu être des grappes, des morceaux de grappes de maquette. Mais là, pareil, vous voyez, ça peut être l'arrière d'un vaisseau. Ici, on a des petits autocollants Ford métallisés. Là, des vis, le tournevis, d'autres petits détails. Alors, je sais pas trop ce que c'est ça, mais c'est pas mal du tout. Et encore une fois, 50 centimes. Voilà, donc c'est une source de pièces pour moi, à part peut-être donc cette partie-là, qui va me servir à un moment ou un autre et qui va rejoindre certes ma boîte à radio. Mais croyez-moi que ça va rester dans un coin de ma tête et qu'à un moment ou un autre, ça va faire tilt et que ça me servira. Voilà. Donc ça, c'était pour les pièces du numéro 1. Voyons un petit peu ce que donne le fascicule. Alors, fascicule. Guide de montage, votre modèle, guide des épisodes autour de la série, guide des épisodes, le pilote. Les pièces en présence. Comment monter tout ça? Alors vous, je suis étonné, c'est en fait c'est en hauteur ça. C'est en fait des espèces de phares ou je ne sais quoi, peut-être les clignotants qui se mettent ici. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Un G, un H. Phare anti-brouillard, d'accord. Donc, voilà. Et résultat du montage de la première étape. Zebra 3. Le troisième personnage de la série, bah, c'est comme dans beaucoup de séries où il y a des bagnoles, des engins ou quoi. Supernatural, par exemple, on n'imagine pas les frères Winchester sans leur voiture, leur sombre véhicule dont le nom m'échappe totalement, mais qui est sorti en maquette il n'y a pas très longtemps chez AMT ERTL alias Round 2. Un jour, je l'aurai. Un jour, cette maquette sera mienne. Un jour, elle sera mienne. Et donc Zebra 3, hop, nom de code de la voiture. Les photos sont pas terribles quand même, hein. On dirait des saisies d'écran de mauvaise qualité. Là par contre c'est clairement des photos du modèle proposé par Hachette monté quoi. Guide des épisodes, les origines d'une série. Pareil là, les photos sont pas gégènes. Et là donc un des nombreux papiers qui va se répéter tout du long, hein, histoire de nous pousser à l'abonnement. Voilà pour ce premier fascicule.
qu'est-ce que propose d'ailleurs l'abonnement, hein? Numéro 2, si on s'abonne, bah, offre de lancement 5,99 € seulement, c'est-à-dire que vous avez le numéro 2 et le numéro 3 pour 5,99 €, alors que si vous l'achetez en kiosque, supposez qu'il arrive en kiosque, bah, ça sera forcément plus cher. Donc là on a le reste de, on appelle ça la calandre, je ne sais plus, enfin de la partie avant, avec pare-choc et tout ça de la voiture, une partie de l'aile droite. Ensuite, j'imagine que ça, c'est l'amortisseur qui va avec la roue. Et sinon, premier cadeau, la boîte à outils. Deuxième cadeau, le classeur, les fameux classeurs de la collection. Là, c'est cadeau, après, c'est payant, youpi. Gna gna gna. Deuxième cadeau, alors on sait. Troisième cadeau, la plaque d'immatriculation de la voiture. Avec votre deuxième envoi. Et quatrième cadeau, ça peut intéresser des gens comme moi d'ailleurs, parce que j'ai pas la série, le coffret intégral de la saison 1, il n'y a que la saison 1, en DVD Starkey Hutch, donc avec le quatrième envoi. Voilà, bon, ça doit être écrit en tout petit pour le prix du troisième numéro. Donc c'est bien ce que je disais, 11,99 € pour les numéros 3 et suivants. Donc c'est le prix de chaque fascicule avec les pièces dans les envois qui en contiendront certainement 4. Donc ça vous fait quand même 45 €, un peu plus de 45 € pour chaque envoi. Et pour les classeurs qui seront envoyés régulièrement, c'est quand même 7,99 €, c'est pas gratuit. Voilà. Sinon, pour les prélèvements automatiques, vous avez droit à un t-shirt. C'est tout. Bon. Et sinon, construisez la Gofford Grand Torino. Ça, c'est la pub avec... Ah bah, c'est pas mal, c'est sympa. Donc, un grand, très grand poster Starkey Hutch. On voit à peine la voiture. On voit Starkey Hutch. Bah, c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Donc... Là, je ne vais pas vous répéter ce qu'on a déjà vu tout à l'heure avec l'arrière du carton, etc. Pareil. Donc, ça ne fait que répéter ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais c'est dans le poster. Et bien, écoutez, voilà. Voilà pour ce numéro 1 à 50 centimes de la voiture de Starkey Hutch, la Ford Grand Torino au 1/8e. Qui était annoncé depuis un petit bout de temps quand même, hein, il me semble. De même qu'on en savait pour K2000 et tout ça. Donc, bah, c'est assez surprenant que ce soit sorti là en cette fin d'année 2020. Mais à 50 centimes, je le répète, les pièces sont pour moi en tout cas intéressantes, sachant que de toute façon, je ne les utiliserai pas pour faire la Ford Grand Torino du tout. Et par contre, les documents qui sont là-dedans sont un poil décents par rapport à ce que je voulais en faire et ce qui aurait pu être utile pour faire la voiture d'AMT ERTL. Mais ma foi, c'est pas grave parce que là, je vois quand même ici des photos de Starkey Hutch qui découpées pourraient être placées autour ou à côté de la maquette, histoire que je puisse compenser l'absence de figurines. Et voilà, donc pourquoi pas. Donc je vous l'ai présenté, vous savez à quoi vous en tenir. C'est présent en ce moment même dans les kiosques et les maisons de la presse cette semaine, donc allez-y. 50 centimes, si les premières pièces vous intéressent, prenez-les, vous gênez pas. Et si vous voulez vous abonner, bah courage à vous les amis, courage à vous. Voilà, voilà, et ben écoutez, j'espère que cette présentation faite un peu sur le pouce vous aura quand même intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la présentation de mes amis et collègues youtubeurs qui auront certainement présenté ce même numéro trouvé également en kiosque et en maison de la presse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, on est bientôt 4000, donc voilà, bienvenue. Coucou
aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, peut-être pour la présentation d'une nouvelle collection Hachette, Altaïa, Eagle Moss.